Hey, bonjour à tous et à tous, mes petites bichettes et mes petits bichons. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end et que vous allez apprécier cette vidéo. Bon, sans plus tarder, du coup, je vous dis ce qui va se passer aujourd'hui. On se met en mode tranquillou bilou, bien positionné. Je viens de taper dans mon trépied. On oubliera. Aujourd'hui, je vais du coup vous faire un make-up. Le make-up, on va dire, on improvise, on voit ce que ça donne et puis on va adorer. Donc, pour commencer les enfants, on n'oublie jamais de utiliser sa crème hydratante, parce que c'est la base. Dans tous les make-up, c'est la base. Il va falloir que j'en rachète. J'en ai racheté une. Je sais pas si vous savez, si vous l'avez connue, si vous l'avez testée et tout. Redites-moi dans les commentaires. La L'Oréal Sublimiste, il me semble. Ouais, je crois que c'est celle-ci. Ouais, la L'Oréal Sublimiste. Et je voulais savoir, on a un peu l'air d'un con, n'empêche quand même appliquer sa crème. Surtout moi, parce que du coup, je laisse 4 points un peu comme ça sur mon visage. Et j'ai un peu l'air de belle. Surtout quand je fais ça comme ça, hein. Voilà. J'ai vraiment un grain de folie, vous imaginez même pas les gars. Vous n'êtes pas prêts à suivre toutes les aventures qu'il va y avoir. D'ailleurs, bientôt je vous sors l'unboxing, je suis en train de le filmer, de le monter là. J'espère qu'il va vous plaire de ouf. Moi j'ai trop aimé le faire parce que, déjà recevoir des produits c'est génial, mais en plus de pouvoir vous les montrer, de les partager avec vous, c'est un truc de ouf et c'est tout nouveau pour moi. Du coup, bah ça fait plaisir énormément. J'espère que ça vous plaira autant. Et au fur et à mesure, je vous ferai gagner tout plein de petits cadeaux en fonction de ce que je recevrai. Donc on laisse bien agir et bien pénétrer la crème. Vous voyez, comme ça, vous luisez. Vous êtes rayonnante de mille feux version pas ouf. Du coup, je pense aujourd'hui, je vais tester... Enfin, je l'ai déjà testé, mais je kiffe cette palette. La Twilight. Tac. Donc voilà les teintes. Elles sont canon. Surtout pour cette période qu'est l'automne. Et la Color of Wild. Of the Wild. Si je me trompe pas, celle-là, je l'ai achetée chez Action. Et ce qui est bien, et ce qui va me permettre... Là, du coup, vous voyez tout. Les secrets du montage. Qui va me permettre de me maquiller. Et surtout de pouvoir être avec vous. On se voit bien. Ouais, ça va. Bon, étape suivante, que vous n'êtes pas obligé et que je ne vais pas faire aujourd'hui. Mais généralement, j'applique une base perfectrice d'hydratation gel. Mais vu que j'ai déjà mis de la crème hydratante et une petite crème anti-imperfection aujourd'hui, je pense que je ne vais pas la mettre. Je vais passer du coup directement à ma nouvelle petite merveille, L'Oréal Paris. Je sais bien parler français, hein. Paris, la CC crème magique base verte pour les rougeurs, puisque vous voyez, j'en ai pas mal un peu partout. Et pourtant, je suis pas adolescente ni rien, mais putain, je vous jure que même pendant mon adolescence, je crois que j'en ai jamais eu autant, hein. Mais en fait, vu que je teste plein de produits pour faire mes vidéos, bah, du coup, c'est la merde monumentale. Et ma peau qui est de tendance acnéique et allergique. Je suis jolie avec mes petits 4 traits là, comme ça. Regardez. Mucho benito. Du coup, bah, c'est une horreur quoi, parce que bah, franchement, c'est pas terrible quoi d'avoir des rougeurs et de l'acné à mon âge. Surtout que je suis quand même censée, dans le milieu où j'évolue, être parfaite, on va dire. Quelque sorte. Je vous cache moi ce que je fais. N'importe quoi. Être parfaite et avoir un minimum de beauté. Encore heureusement que je suis plus à mon ancien travail, parce que là, c'est fini, là. Aïe! Se mettre le doigt dans l'œil en plein tournage. Ça va être utile pour voir. Je la trouve franchement pas mal, et elle fonctionne bien. Donc, je valide énormément cette crème. Enfin, cette CC crème, du coup, qui est déjà un petit peu teintée, vu qu'elle est verte. Elle va vous enlever toutes les rougeurs. Donc là, vous voyez, c'est déjà un petit peu mieux. Mais c'est pas fini! Enfin, si j'arrive à retrouver mon œil, du coup. Hein. Parce que j'adore chez moi, c'est le fait que tout soit toujours fait à l'improviste. Parce qu'au final, je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de plus authentique. Et au moins, je vous mens pas, je vous fais pas les supercheries, les machins, les montages de ouf. Mais au moins, vous êtes sûr que c'est naturel et que bah, je suis là vraiment avec vous. En étant juste moi-même. Après, je sais qu'il y en a à qui ça plaît pas, d'autres à qui ça plaît. C'est aléatoire. Franchement, moi, je sais que c'est ce que je préfère. Vous savez, les anciennes night routines et tout qui faisaient...
À l'ancienne, mais genre vraiment quand je vous dis à l'ancienne, c'est à l'ancienne quand genre t'avais aucun montage et tout parce que bah tu voyais vraiment la personne telle qu'elle était. Bon, c'est bien beau de parler, mais je vais vous dire ce que j'applique. Du coup, j'applique mon infaillible de L'Oréal en teinte, moi c'est la 100, non pardon, la 25, rose ivory. Donc 24 heures fresh wear, il tient super bien, moi je le mets au travail et franchement top. Et je l'applique avec mon pinceau de chez NYX qui a déjà bien servi, hein. Franchement bien servi. Et non ouais du coup, j'adorais leurs anciennes trucs mais je pense que c'est l'industrie qui commence à faire ça, c'est qu'ils veulent tout le temps la perfection. Et Dieu sait que la perfection n'existe pas vu que personne n'est parfait, ni moi et tout. On est juste nous-mêmes et c'est ça normalement qui est censé faire la beauté d'une personne. Et je trouve qu'au final, avec toute leur pression et tout des médias sur la beauté, sur comment tu dois être, patati patata, on en perd le charme au final je trouve de la personne puisque elle ne se comporte plus comme elle-même. Je veux pas dire ni me prôner comme étant la fille qui va faire que tout redevienne authentique, non, 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 loin de là. Mais je veux juste que les gens soient juste plus naturels, même dans leurs vidéos et tout. Je sais qu'il y a... Après, il y en a comme que je suis et qui le sont énormément, et d'autres pareil qui, par exemple, ne prônent pas trop l'image du naturel, ou alors je trouve qu'elle est déviée parce que elle ne correspond pas à l'image que moi je me suis faite du monde naturel. Mais après, toutes ces youtubeuses beauté ont énormément de chance et travaillent avec des marques que même moi je rêverais de collaborer avec. Mais bon, le fait est que je ne suis pas elle, hein, et que je ne suis pas prête de devenir elle, donc bon, j'ai encore un peu de marge, hein. Beaucoup de marge. Elles ont énormément de chance, franchement, de collaborer avec ces marques, et c'est un truc de ouf. Mais du coup, je trouve qu'elles en perdent leur... Bah, elles sont plus vraiment elles-mêmes. J'ai l'impression limite que des fois, elles sont dirigées par ces marques. Et c'est vraiment triste parce que, enfin, franchement, c'est ce qu'il y a qui nous a plu au départ dans leur chaîne, c'est qu'elles étaient elles-mêmes et qu'au final, bah du coup, c'est elles qu'on aimait bien, pas les marques. Enfin, on aimait les marques aussi, mais ce qui nous a fait commencer à regarder leur chaîne, c'est leur contenu, leur façon d'être, leur manière en soi, parce que bah on a beau dire que toutes les personnes sont maniérées et que c'est pas forcément agréable, moi je suis désolée, moi j'ai des manières, je le sais très bien, et ta façon d'être est unique, et c'est ça qui est beau chez une personne. Mais bon. On continue la discussion après. Du coup, je vais m'appliquer le Je m'aime Maybelline qui est vide. Instant anti-âge en teinte 01 ivoire parce que j'aime avoir de la lumière pour faire mes cernes et mes boutons. Tac. Après, il y en a une que je trouve ultra authentique. Après, je me trompe peut-être parce que je vois pas les dessous, etc. Et ni de ses vidéos, ni de ses tournages et tout. Mais Sandria 26 francs, je sais pas si vous connaissez et si vous regardez, mais je trouve que elle, et je l'applique avec une Beauty Sponge qui est bien dégueulasse, qu'il faut que j'en change aussi. Elle, je trouve que malgré tout ce qu'elle a eu, tout ce qu'elle a comme partenariat avec des marques, elle sait rester elle-même et elle sait encore partager ses grains de folie, ce qui est ultra agréable en soi, parce que enfin ça, on voit qu'il y a toujours sa personnalité et son image qui est encore là, et ça je trouve ça trop bien. Donc vous appliquez bien en tapotant, en faisant attention de ne pas non plus vous détériorer la peau, hein. Parce que le but, c'est pas qu'après vous ressortez avec le visage défoncé. Mais ouais, genre Sandria, ses vlogs, même ses partenariats, en fait, je trouve qu'ils lui ressemblent. Parce qu'elle met sa patte à elle, en fait, sa petite façon d'être. Et c'est ça qui est ouf et qui est bien, tu vois, parce que... Moi, c'est ça qui m'a plu chez elle, c'est parce que... Bah, elle est elle-même. Elle est un peu cinglée, je vais pas dire complètement non plus, faut pas abuser, mais... Il reste toujours chez elle cette empreinte de... Ouais, bah de folie, moi, ce que j'adore en soi. Parce que bah c'est ce qui fait d'une personne ce qu'elle est. Là, je tapote ma poudre, parce que j'en ai un. Elle a du mal à sortir. Là, voilà, c'est le vrai moi tous les matins. Je peux taper un coup d'œil en train de dire, vas-y, tu vas sortir, nique ta mère, je suis en retard. Surtout pour le travail. Je vais être censurée encore pour nique ta mère. Tant pis. Du coup, c'est la NYX. Ah non, pardon, la L'Oréal Infaillible, j'ai changé ces derniers temps. Et vous, moi, je l'applique pas en... grosse quantité, je prends juste un petit hop et je viens poudrer mon visage pour pas qu'il paraisse trop gras. Mais ouais, du coup c'est pour ça que je sais que ma chaîne ne plaira certainement pas à tout le monde parce que bah on y verra encore les imperfections. Mais la vie est faite d'imperfections, tout le monde est fait d'imperfections et c'est ça au final moi je trouve qui rend beau une personne.
Parce qu'on a beau dire qu'on veut la perfection en permanence, certes c'est le cas, mais personne ne l'est. Donc pourquoi ne pas juste prôner sa version de soi-même et sa façon d'être, au lieu de prôner une version de la beauté et de la mode qui est contrefaite, surfaite, etc. Tu vois? Enfin, même si je sais que la plupart diront oui, mais tu te maquilles, donc t'es surfaite, tu triches, nanani, nanana. Oui, en effet. Et oui, je fais quand même un minimum de montage sur certaines de mes vidéos. Oui, je vous partage quand même ma folie et tout. Mais je reste quand même moi-même dans tout ça. Parce que c'est pas le but, c'est pas de se perdre à cause des partenariats et tout. Au contraire, les marques, si elles te choisissent en soi, c'est parce qu'elles veulent et qu'elles aiment ce que tu partages. Donc pourquoi elles te imposent des règles après pour te censurer? Je trouve pas ça logique, tu vois. Mais bon. Et, me dis pas que j'ai oublié, j'ai pas de blush. J'ai pas de blush. J'ai pas de blush. J'ai pas de blush. Pas trop ma blush. J'ai pas de blush. Ouais, du coup, pour faire mon contouring, j'utilise la strobe de chez NYX qui date. Et je trouve qu'en fait, niveau produit, je vais prendre un petit blush rosé comme ça. Et en contouring, j'ai pris un petit bronzer parce qu'il fait pas très beau ces derniers temps. Du coup, mettre un petit peu de paillettes, ça permet un peu d'illuminer nos journées. Réellement. Hop, et on va mettre un peu d'highlighter, pareil de chez NYX, et non ce n'est pas en collaboration avec NYX, le duo chromatique qui date d'il y a 2 ans je crois, mais je kiffe leurs produits réellement, c'est de la bonne qualité, à des prix pas trop élevés je trouve, relativement correct. Ouh ça me gratouille le bout du nez. Mais relativement correct et toujours, enfin voilà quoi, l'highlighter il est canon, il brille de mille feux clairement. Et oui, du coup, NYX, ouais, je trouve que c'est une super belle marque. Je vous avoue, je crois que j'ai commencé à me maquiller, je crois que ça devait être avec les produits Yves Rocher et Kiko. Je sais même pas si les Kiko existent encore. C'est dommage parce qu'il y avait un de leurs rouges à lèvres que je kiffais là-bas. Et aussi un crayon de strobing que j'adorais. Impossible de remettre la main dessus. Mais vraiment, quand je vous dis impossible, c'est impossible. Hein. Amazon, je ne suis même pas sûre qu'ils les revendent encore. Tu sais, la référence, c'est Amazon. Non, pas du tout, mais... pour dire à quel point... Alors, attendez, parce que c'est difficile de vous parler tout en se concentrant pour faire son sourcil. Sinon, après, ça va être la merde. Là, on est un peu mieux quand même. Hein. Hop. Et oui, du coup, tout ça pour dire que... maintenant, je trouve que il y a tellement de diversification dans les produits, dans les marques, même dans les gammes de prix. Je sais que certaines fois, quand j'ai pas trop d'argent, moi j'achète mon maquillage chez Action et j'ai aucune honte à le dire. Parce que, certes, c'est peut-être pas la meilleure qualité au monde, mais ça fonctionne. Alors pourquoi se priver d'utiliser quelque chose qui fonctionne si ça nous plaît et nous convient? Non? Et avouez, j'ai une meilleure tête quand même, comme ça. Donc, on va utiliser aujourd'hui la palette Twilight. Je pense que je vais mettre en tac, en premier fard de transition, le Turkish Delight. Donc, c'est un espèce de rouge comme ceci, parce que ça on va faire aux couleurs automnales, bien entendu. Donc, j'aime bien le pinceau là, parce que vous voyez, hop, j'applique bien de la matière, j'imprime bien mon pinceau. Ça va permettre de faire le creux comme ça, et après de l'appliquer. Tac. On applique et on estompe. Donc je reprends un peu de matière. Pour le moment je ressemble à rien et c'est pas assez. Et ça on retravaillera après. Mais vous voyez la pigmentation? Et pourtant ça je crois que c'est un produit que j'ai acheté sur Wish il me semble. Donc pour une palette achetée sur Wish, je trouve que niveau pigmentation, couleur, on est pas mal du tout. Après j'ai envie de vous dire heureusement parce que vu le rouge qui s'annonçait sur la palette, si j'avais pas de couleur sur mes yeux, je serais déçue. Donc voilà, c'est... Franchement il est puissant même, je le regarde à la caméra, je pensais pas qu'il était aussi intense, franchement pas.
je surkiffe ma race. On fait la même chose du coup de l'autre côté. Vous savez, il y a un... Enfin, c'est un dupe, hein, parce que j'ai pas acheté le Marc Jacobs. Mais il y a un pinceau Marc Jacobs qui est sorti comme ça. Qui coûte une blinde d'ailleurs. Que je rêvais de m'acheter. Forcément, beauty addict que je suis. Je me suis dit, ah putain, faut que je m'achète ce pinceau. J'ai vu le prix, j'ai fait, oh putain, non. Mon banquier va encore pas aimer. Du coup, j'ai trouvé ce dupe-là. Chez Action, ils ont fait une énorme palette de pinceaux. Non, Lidl, pardon. Lidl a sorti une énorme palette de pinceaux. Je sais pas s'ils le font encore, ça m'étonnerait, mais peut-être que vous pourrez en retrouver dans le même style sur Amazon. Et j'ai adoré parce que franchement, niveau quantité de pinceaux, il y en avait 24, je crois. Et de toutes les sortes, donc top quoi. Hop, on comble un peu, on redéfinit. Et voilà, là on est pas mal pour un début. Ensuite, je vais utiliser, tac tac tac, avec mon petit pinceau plat, une petite couleur, du coup cette fois-ci sur la palette Color of the Wild, la petite couleur Rakshsa, en tout cas la petite rose comme celle-ci. Voilà, pour faire un peu une différence. Alors celui-là, je ne l'ai pas encore testé, la palette là, je vous avoue, donc je vais prendre pas mal de pigments. Ah, ça va. Franchement, je m'attendais à pire que ça. Bon, c'est pas ouf, vous voyez pas forcément, mais moi je le vois et ça rend pas pareil. Vous voyez un peu que ça brille, mais vous voyez pas la couleur rosée que ça donne. Ce qui est assez dommage du coup. Hop. Par contre, il faut mettre pas mal de produits, je trouve. Par contre, niveau perte, on est bien. Alors, est-ce que c'est le pinceau qui est d'assez bonne qualité ou le fard? Donc, ça donne un petit contraste que j'aime bien, pailleté. Et après, on fera le... tout de suite là. Ouais, je vous ai dit que j'allais vous donner des conseils beauté, mais moi, c'est les conseils beauté version moi. Hein. Je vais pas vous dire ras de cils, l'intérieur, comme extérieur. Non, moi, ça va être le cucut, le bzabzat et la nana. Ensuite, vous prenez un petit pinceau fin comme ceci. Et je vais prendre du coup encore dans la palette Twilight le musc, qui est un rouge pailleté foncé. Je vous avoue, je sais pas du tout ce que je fais. Je teste un petit peu à l'homme pro, en fonction de ce que j'ai envie aujourd'hui. Ça va être dégueulasse et je vais pas publier cette vidéo. Mais j'avais envie d'un peu de changement parce que je m'aperçois qu'au final, je fais toujours les mêmes make-up, donc c'est-à-dire trait de liner basique et après basta. Hein. Et c'est dommage parce que, en fait, il y a tellement de possibilités avec le maquillage que se limiter à un trait de liner, je trouve ça quand même assez... Ah, j'aime bien. Ça fait vraiment automnal. Vous en pensez quoi? Bon, là, du coup, c'est l'œil pas fait et l'œil fait. Mais ouais, du coup, il y a tellement de possibilités que se limiter à faire tout le temps la même chose... Bon, après, j'avoue qu'on n'a pas tout le temps le matin avant d'aller travailler de faire un putain de make-up de ouf et nanani nanana, hein, mais ça change un peu. Je suis assez contente de mon make-up. Mais il n'est pas assez sombre à mon goût. Donc, on va prendre le cachemire de la palette Twilight. Et je vais reprendre, je pense, le même pinceau. Hein, parce que là, j'ai pas tout sur moi. Je l'ai un peu nettoyé. Le cachemire, tac. J'espère que leur noir est assez pigmenté. C'est généralement ça que j'ai peur dans les palettes bas de gamme. C'est que le noir n'est jamais assez pigmenté. Hop. Je vais juste noircir un peu le côté comme ça, voilà, pour faire un espèce de trait de liner. Mais en fait, j'ai prévu de vous montrer comment mettre les fossiles magnétiques dont je vous avais parlé, dont j'étais pas réellement fan. Mais bon. Il faut que je vous montre quand même. Ils s'appliquent réellement facilement. Mais j'ai décidé de leur donner une seconde chance parce que voilà pour le make-up des yeux pour le moment. Mais j'ai décidé de leur donner une seconde chance parce que je trouve ça dommage quand même que des bons produits comme ça, j'arrive pas à en tirer ce que je veux. Ça me frustre en fait, réellement. Et je déteste être frustrée en maquillage. J'adore continuer. Donc, bah, on va y arriver. Hein. Attendez, parce que là, il faut que je fasse mon trait de liner avec vous. Ça, j'ai pas l'habitude. Je sais faire des traits de liner, hein, mais à une main, c'est autre chose. Clairement. Tac, donc vous le mettez en ras de cils.
Hop, forcément ma palette à côté elle a bougé en me disant Mouk, tu voulais faire un trait liner? Mouk. Et t'as toutes les personnes d'origine maghrébine qui vont dire ouais, t'es pas maghrébine et tu dis des mots arabes, nanani, nanana. Eh oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? C'est une blague bien sûr. Faut prendre tout à l'humour au second degré avec moi parce que sinon vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Franchement j'aime bien, je trouve peut-être que ça manque un peu de paillettes, donc je vais peut-être mettre un peu de paillettes dorées, donc je vais reprendre mon pinceau plat. Je trouve que ça manque de lumière en fait, parce qu'on a beau être en automne, il faut que ce soit un peu lumineux. J'hésite à prendre entre la couleur Eden, juste là, ou la Célestiale ici. Et il me semble que dans mon autre palette, du coup, il y a la Canne qui est pas mal. Peut-être un peu trop orangée vu que je viens de faire dans les tons rouges. Ou la Jacala, ou la... Ouh, peut-être la Hati. Elle va peut-être être un peu trop pâle. Ah, je sais pas du tout là. Ou la Akela, qui est juste là. Akela est juste là. Ouais, non, je pense que je vais prendre la Akela. Donc, alors, après, pour les fossiles magnétiques, il faut que vous laissiez sécher pendant 2 minutes. Normalement, vous n'êtes pas censé rajouter, du coup, des maquillages par-dessus. Mais bon, vu que je ne suis jamais les règles, on va pas changer ça maintenant. Hein? Ah ouais, fallait réellement que je mette un peu de lumière, c'était trop sombre là. Ah, là, c'est mieux. Et je tapote au centre de mes yeux. Là, on est d'accord, c'est mieux. Ensuite, là, ça fait peut-être pas 2 minutes que je l'ai mis, mais bon, tant pis. On va utiliser du coup les fossiles de chez Prunelle Beauty, qui sont des fossiles magnétiques. Donc avec la petite pince qui est fournie avec, et le petit liner que je ne vous ai pas montré, mais qui était fourni avec. Donc ce qui est bien, c'est que tout est fourni, hein, ça c'est... Enfin, tu me diras heureusement, parce que sinon c'est la merde. Tu les prends dans le bon sens, hop. J'aurais jamais dû mettre du mascara dessus en fait, jamais. Jamais, jamais. Parce que ça les a déformés, clairement. La plus grosse connerie de ma vie. Et il faut pas, en fait. Faut pas, les gars. Faites pas des bêtises comme ça dans vos vies comme moi. Essayez d'être dans le droit chemin. Essayez. Juste pour voir, tu sais, genre 5 secondes. Hop. Donc tu les prends. Si j'enlève le petit bouchon plastique pour le m'en servir, c'est plus simple. En fait, t'inquiète, avec moi, les 2 minutes, c'est le temps que je me mette et que je me prépare à les mettre. Hein. Donc les 2 minutes, elles y sont. Je vais vous montrer à quel point elles sont faciles d'application. Touc. En fait, limite, des fois, j'ai envie de vous dire, moi, je me sers pas de la pince. C'est peut-être aussi ça qui fait que ça fonctionne pas, mais je la trouve plus embêtante qu'autre chose. Donc, tu poses en ras de cils. Alors, forcément, du coup, vu que je regarde pas ce que je fais, c'est légèrement compliqué. Et ça adhère directement. Donc, hop. Ah, j'ai pas mis de liner là. Vous voyez, là? Du coup, là, il y a un petit bout qui dépasse. On va remettre un petit coup de liner. Ça, c'est juste parce que je suis un peu con-con. Mais on le savait déjà en soi. Tac. Voilà. Et là, du coup, de l'autre côté, je vais descendre aussi. Parce qu'en fait, c'est con, mais depuis que je suis au collège, j'ai l'habitude de mettre mes traits de liner qu'à la moitié. Pour faire genre maintenant, je suis pas maquillée, j'ai juste des cils de ouf. Vous voyez, la différence quand même. Ils sont beaux, hein, franchement, ils sont beaux. C'est pour ça que ça me saoule de pas réussir à les tenir toute la journée. Est-ce que c'est le fait que je mets mal mon liner et que du coup ça me gêne? Franchement, je sais pas. Je sais pas, mais c'est très frustrant parce que j'adorerais pouvoir les mettre tout le temps et avoir des beaux cils, tu vois, en permanence, mais impossible. Parce que franchement, et voilà, normalement, c'est appliqué pour toute la journée. Donc voilà mes petites bichettes et mes petits bichons. On termine par un petit rouge à lèvres de chez NYX, les Glitters Gold. Parce que là, il n'y a pas assez de paillettes dans ma vie. C'est à cause de Kevin, ça. Non, mon copain ne s'appelle pas Kevin, le pauvre. J'ai eu un petit copain qui s'appelait Kevin. Si tu passes par là, salut! Et non, navré mes bichettes. Et
mes bichons, mais je ne vous révélerai pas sur ma chaîne le nom de mon copain. Parce que j'estime que tout ce qui est vie privée doit rester vie privée. Tadam! Et voilà pour ce look. Bon, il est très glossy, là, il faut que j'aille faire mes cheveux et tout ça, parce qu'après, j'ai des rendez-vous cet après-midi. Mais voilà, si ça peut vous donner une petite idée de look pour l'automne, un peu festif, parce qu'il y a les fêtes et tout ça, on peut le rendre un peu plus sanglant aussi si c'est pour Halloween, un peu plus punchy. Bah écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner en barre d'infos, à activer la petite cloche juste en bas pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous bisous. Bye!